comme le retour à l'élection à 2 tours pour le scrutin uninominal, élection du président de la République et des députés, à la limitation à 2 le nombre de mandats du président de la République, à la suppression de la fonction de vice-président de la République nommé, qui est une fonction ornementale, car son titulaire ne joue aucun rôle déterminant dans le fonctionnement régulier des institutions. Ce sont plutôt, comme évoqué plus haut, des dispositions restrictives auxquelles on a droit. C'est un recul des libertés publiques pour les associations, les syndicats, les ONG et les partis politiques. C'est aussi le cas de la modification du mode d'élection des députés, qui aurait lieu maintenant, 1 mois au moins et 6 mois au plus avant le terme du mandat en cours. Cette disposition concerne fondamentalement l'élection législative de 2011 qui pourrait être programmée à partir du mois de juillet pour, d'une part, justifier le refus du pouvoir d'établir des listes électorales fiables sur la base des données biométriques, c'est-à-dire avec photo et empreinte digitale sur la liste électorale et sur la carte d'électeur, faute de temps. D'autre part, pour sécuriser le déroulement de la CAN 2012, modifier la loi fondamentale à cause d'un événement conjoncturel montre le peu d'importance que le pouvoir accorde à la Constitution. Sa seule volonté compte, une preuve supplémentaire d'acte dictatorial. En fait, pourquoi Ali Bongo Ondimba et son régime ne veulent-ils pas de listes fiables sur la base de données biométriques? Tout simplement pour continuer à permettre à leurs affidés de s'inscrire plusieurs fois afin de voter plusieurs fois d'un bureau de vote à un autre ou d'un siège à un autre. En un mot, pour gagner les élections par la fraude, le principe légal d'un homme, une voix, devenant pour le PDG le principe d'un homme, plusieurs voix. Tel a été encore le cas en juin 2010 lors des élections législatives partielles. Cette volonté se traduit à l'Assemblée nationale par la non-programmation, malgré nos rappels au niveau de la commission des lois, de la proposition de loi portant protection des personnes physiques, couramment appelée la loi sur la biométrie, ayant pourtant un caractère urgent. Le lien que fait le ministre de l'Intérieur entre l'utilisation des données biométriques dans l'établissement des listes électorales et le vote électronique qui nécessite l'électricité dans les villages est un faux problème. Nous n'avons jamais demandé le vote électronique. C'est une fuite en avant et c'est ce que veut tout simplement le gouvernement. Parce que ce que nous voulons, nous, c'est une liste fiable où chacun de nous vote une seule fois et le vote se fait comme il se fait d'habitude. Voilà ce que nous voulons. Mais pour le gouvernement, ce n'est pas cela. Tout comme l'est aussi l'informatisation de l'état civil, qui ne gêne en rien l'établissement des listes biométriques dans la mesure où c'est l'état civil actuel qui utilise la CNAM-GS, le ministère de la fonction publique pour le recensement des agents publics et la police pour le passeport biométrique.
Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a vouloir nous dire en essayant de tromper le peuple gabonais, en estimant qu'il faut d'abord commencer par l'informatisation de l'état civil. Ça veut dire que tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la CRAMGS, au niveau du recensement des agents publics, au niveau des passeports biométriques, tout est faux. Voilà comment un gouvernement responsable arrive à tromper le peuple par le mensonge. Je dis et j'affirme que le travail qui est demandé et qui concerne un peu plus de 500 000 électeurs nous prendra au grand maximum 3 mois. Les moyens, le Gabon les a. C'est tout simplement un problème de manque de volonté politique. Et sur ce plan, nous continuerons notre combat, y compris au niveau de la communauté internationale. Nous ne céderons pas. Monsieur le Président, militantes et militants, mesdames et messieurs, tous les développements qui précèdent montrent très clairement que le régime politique en place est ébranlé. L'élection présidentielle anticipée du 30 août a été organisée dans des conditions calamiteuses. Les résultats ont été truqués, le vainqueur étant André Mba-Oba. Les organismes en charge des élections, à savoir le ministère de l'Intérieur, la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale autonome et permanente, sont discrédités et ont perdu toute confiance. Ils sont disqualifiés. La révision constitutionnelle engagée n'a aucun sens au plan de l'intérêt supérieur du Gabon. Elle n'a de sens que dans le renforcement du pouvoir d'un chef de l'exécutif légal mais illégitime. Nous la rejetons totalement. L'élection législative de 2011 est mal partie. Le régime en place met d'ores et déjà tout en œuvre pour qu'elle ne remplisse pas les conditions de transparence et de crédibilité minimales. Il fait dans la diversion, la désinformation et la tromperie. L'Union nationale, mes chers compatriotes, veut un Gabon de concorde nationale et de paix durable. Un Gabon stable parce que juste et démocratique. C'est pour cela que notre parti condamne les va-t-en-guerre du pouvoir et singulièrement ceux du Parti démocratique gabonais qui, assis sur leurs avantages, tuent le Gabon. Qu'ils sachent que tout peuple est imprévisible. Face à autant de réalités poignantes, à autant de vérités indiscutables, le pouvoir oppose mépris, arrogance et triomphalisme. Nous voulons ici, une fois de plus, interpeller la communauté internationale pour l'inviter à se préoccuper d'urgence du cas du Gabon, car il vaut mieux prévenir que guérir. Nous disons en effet non à l'usurpation, non à la dictature, non à toute forme de monarchisation du Gabon. Mes chers compatriotes,
Dans les interventions que nous avons entendues et qui viennent des jeunes et des femmes, il a été demandé avec force le retrait du projet de révision de la Constitution et le départ d'Ali Bongo Ondimba. Cette demande va dans le sens, et nous l'avons dit tout à l'heure, de la volonté de l'Union nationale qui n'a jamais reconnu l'élection d'Ali Bongo Ondimba. C'est pour cela que, comme vous et avec vous, l'Union nationale demande la démission d'Ali Bongo Ondimba et rejette son projet de révision de la Constitution.